Je vous propose qu'on change de spectre. On va vers le patrimoine industriel avec Thierry Laboureau, les anciens de Thalès, et héritage avec Philippe Van Lierde. Merci. Vous avez ça pour changer. Parfait. Très bien. Merci bien. Parfait. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Thierry Laboureau, responsable du groupe Histoire de l'ECPRAT, l'association des anciens retraités de Thalès. Et je voulais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Remercier notamment Philippe Renaud, le président de l'association des Amis du Radar de Douvres, qui a permis que l'on soit ici aujourd'hui et d'intégrer cette commission dont je peux mesurer l'étendue et la richesse en écoutant non seulement les présentations, mais en voyant l'auditoire et puis l'annuaire qui a été mis à notre disposition. Donc, pour nous, c'est important à l'ECPRAT, d'autant que Thomson CSF, qui est un grand groupe électronique professionnel français, a une longue histoire dans l'aéronautique, même si le groupe Thomson a commencé à faire des tramways en 1893 avec Thomson Houston dans le cadre de l'exposition universelle de Paris. Mais vous verrez dans ma présentation que l'aéronautique est toujours très présente à Thalès. Il faut savoir que la branche aéronautique, on dit business group maintenant, aéronautique pèse quand même de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires total de Thalès, qui l'année dernière a été de 17 milliards d'euros. Donc c'est tout à fait conséquent, même si les activités principales maintenant de Thalès en matière d'aéronautique sont plutôt tournées vers ce qu'on appelle l'entertainment, donc la vidéo on demand que vous avez dans les avions, mais également tout ce qui est contrôle de trafic aérien. Voilà. Alors je vais vous présenter maintenant l'ECPRAT. Donc l'ECPRAT, c'est l'association des anciens de Thalès. Donc on a été créé en 1984. Alors oui, je voulais m'excuser auprès de mes collègues qui sont dans les avions, qui font des choses extraordinaires à reconstruire des avions. Ça va être un tout petit peu plus austère, ma présentation. Mais bon, vous verrez qu'on a quand même quelque chose à dire sur l'aéronautique et son histoire. Donc nous avons été créés en 1984, nous sommes aussi une association de la loi de 1901, et on accueille toute personne retraitée ou pré-retraitée du groupe Thalès. Donc ça aujourd'hui c'est notre mission principale. Toutefois, on est ouverte à toutes les catégories de personnel, aux différentes associations existantes au sein du groupe, et je peux rajouter à l'extérieur de notre groupe, on le verra un peu plus tard. Donc nous sommes aujourd'hui à l'ECPRAT environ 2000 adhérents provenant du groupe Thalès, mais aussi d'autres associations alliées à l'ECPRAT. Et nous avons vocation aussi à promouvoir la solidarité et l'entraide entre ses membres et d'entretenir des liens étroits avec Thalès, ce qui est le cas. Nous sommes vraiment détenteurs du patrimoine et de l'histoire de Thalès à l'ECPRAT. Donc l'ECPRAT en France, nous avons 7 délégations régionales en Aquitaine, en Bretagne, Cotentin, en Île-de-France, en Occitanie, au Pays de Loire, en Provence-Comté d'Azur et Rhône-Alpes. Le siège de l'ECPRAT se situe sur le site Thalès Hélios à Vélizy, où se trouvent la plupart des membres, puisque les délégations régionales sont en général de plus petite dimension. Nos activités, outre les conférences techniques et les activités ludiques, nous sommes dépositaires, comme je vous le disais, du patrimoine et de l'histoire de Thalès. Le groupe patrimoine est architecturé en groupe matériel qui collecte, archive et conserve des équipements et des modules technologiques. On a sur nos étagères des radars, on a des systèmes de tableaux de bord, de navigation aérienne, on a des pods laser, on a des caméras thermiques, on a un certain nombre de choses que l'on conserve précieusement.
Le groupe Histoire, dont je suis responsable, qui reconstitue l'histoire de Thalès, de ses unités, de ses produits, et édite un certain nombre d'ouvrages, au nombre d'une trentaine aujourd'hui, dont 4 sur l'avionique, dont je vous parlerai. Également le fonds documentaire qui collecte, archive et conserve des documents historiques. Et enfin, la valorisation des collections et des ouvrages sous forme d'expositions et de vidéos. Et nous sommes en train de travailler à un musée virtuel, alors en toute modestie, de façon à donner l'accès à ce patrimoine au travers de visites virtuelles qui seront possibles sur Internet d'ici, on va dire, une bonne année. Alors, rapidement, le groupe matériel, donc on trouve des radars aéroportés, des radars de surface, qu'on appelle aussi l'avionique, donc notamment les instruments de bord, et puis tout ce qui est optoélectronique, l'optronique. Alors, là, j'ai fait une impression d'écran de la première page de la liste de l'inventaire du patrimoine historique. Donc c'est évidemment une liste qui est loin d'être exhaustive, mais qui donne un peu l'idée de ce qu'on peut y trouver. Donc un radar Cyrano, qui est un radar embarqué pour les contrôles aériens et également pour les combats. Des maquettes de radars aéroportés diverses, donc pour le RC400, pour le RBE2, alors le RBE2 c'est le radar à balayage électronique qui est maintenant dans le Rafale, donc là il s'agit des tout premiers prototypes qui est un radar multifonction qui permet de faire de l'acquisition, de la désignation et qui confère au Rafale les capacités qu'on lui connaît, l'attractivité qu'on lui voit notamment sur les marchés à l'export. Bon, je vais pas vous embêter avec toute cette liste, mais c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de choses. Alors, malheureusement, l'ECPRAT n'a pas beaucoup d'argent non plus, comme toutes les associations, même si Thalès nous aide tous les ans avec une subvention. Et donc, tout ceci nécessiterait d'être mis en ordre, mieux classé et mis à la disposition du public, non seulement des actifs de Thalès, mais aussi, je pense, des gens de la commission, par exemple, qui pourraient être très intéressés. Mais on n'est pas encore dans cette configuration. Alors, le groupe Histoire, dont j'ai la charge, a pour but principal donc de réaliser des ouvrages qui permettent de reprendre tout l'historique des différentes constituantes de notre groupe qui est très riche puisque, je vous le disais, il a été fondé en 1893 et œuvre dans un certain nombre de domaines que vous avez ici, donc l'acoustique sous-marine, les composants électroniques, l'espace, le médical, l'optronique, les radiocoms, la télévision, dont le groupe est sorti maintenant, l'avionique, évidemment, qui aujourd'hui représente l'essentiel de l'intérêt pour vous, j'imagine, les contre-mesures, l'identitaire, avec le rachat de Gemalto en particulier, le nucléaire, les radars, la recherche. Alors, là, vous avez ici, encore une fois, c'est une copie d'écran de notre site web, les quelques, enfin, un exemple des publications qui existent dans notre groupe, notamment le siècle d'électronique, qui est l'histoire du groupe Thalès depuis 1893, justement. Également, si Thalès m'était compté, les centres d'excellence. Je vous ai sorti quand même quelque chose qui va mieux vous parler, c'est sur l'avionique. Donc sur l'avionique, il y a principalement 4 ouvrages qui sont assez conséquents, puisque vous voyez les tailles de fichiers. Donc le premier de Runikorf à Sadir Carpentier est un ouvrage de 151 pages. Voilà. 2 minutes, d'accord, mais ça va aller vite. L'histoire de Gégère qui a intégré le groupe Thomson, je ne sais plus quelle année-ci, en 1964 par acquisition, 79 pages. L'histoire de la Sphena, là également qui a intégré le groupe Thomson, cette fois-ci en 1989, un document de 80 pages, et puis une brève description de l'AERA, l'anonyme d'exploitation et de représentation aéronautique,
qui est un document beaucoup plus léger d'une dizaine de pages. Donc voilà pour les principales publications concernant le domaine aéronautique dans le groupe Histoire. Alors rapidement, le groupe Fonds documentaire avec là aussi un petit peu ce qui se passe. Donc c'est en fait toutes les archives papier pour l'essentiel associées au matériel qui est en charge. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que on a déjà développé de nombreux partenariats avec des associations de retraités, donc qui ont pignon sur rue, l'UFR, la CFR, la FNAR, d'autres associations de Thales, puisque l'ECPRAT n'est pas la seule association dans Thales. Il y a notamment des associations sur l'espace, par exemple, l'association pour l'actionnariat Thales aussi, la PAT, d'image, c'est plus pour des tubes électroniques, mais également des associations en charge du patrimoine. Et encore une fois, je parle de la MRD, les Amis du Musée Radar de Douvres, la délivrante dont Philippe, derrière la caméra, est le président. Voilà, et ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que nous sommes ouvertes, l'ECPRAT est ouverte à de nombreux partenariats qui nous permettraient d'élargir notre périmètre et d'y développer de nouvelles synergies, même si aujourd'hui, l'ECPRAT est plus dans une configuration groupe association interne que externe, mais on est en train de s'ouvrir et notamment, je pense que les ouvrages sur l'aéronautique pourraient intéresser nombre d'entre vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ça ouvre beaucoup de perspectives, effectivement, de collaboration Très bien. dans le patrimoine. Merci à vous, Madame Juliette. On continue avec Héritage. Merci.